Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Excusez-moi pour le petit retard. Oh, gloire à toi, Papa. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Excusez-moi, hein, aujourd'hui, là, on a un tout petit retard. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Dieu 3 fois saint, Dieu élevé, d'âge en âge, de dignité en dignité, d'autorité en autorité. Mon âme te bénit, Papa. Alléluia, gloire à Jésus. Nous célébrons celui qui est assis sur son trône. Oh, merci Saint-Esprit. Les caramande qui rebosata barreghi de luria mama mama mama. Inda brosa kayande qui rebosaya tarabashiki brosa. Les barushayanta karabaso koroboko ki taramonde kerebo. Gloria, 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 la gloire à ton nom, Jésus. L'honneur à ton nom, Jésus. Lebro santa barreghe de kuri ki taramonde. Gloria mayantara sheki brosa karabababababa. Nous célébrons ton nom, nous adorons ton nom, ya ya. Oh, merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le roi de gloire. Oh Jésus, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Le Dieu puissant qui règne éternellement, nous bénissons ton nom Seigneur, nous adorons ton nom Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, Dieu de bonté, Dieu tout puissant. Mon âme veut te bénir ce matin. Oh là là, sois bénie Rebecca, sois bénie ma soeur, sois bénie, 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 bénie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Commence à adorer Dieu dans ton cœur, commence à célébrer celui qui règne éternellement. Tu es le roi de gloire, le prince de paix, l'admirable conseiller, celui qui bénit, celui qui restaure, celui qui étend la main pour me secourir, celui qui ne me laisse jamais tomber, celui qui me défend, qui défend ma cause devant les oppressions de ce monde, celui qui a ma vie entre ses mains. Les caramonde kerebosa tabaregede, gloria mayantara bashe kerebe, ibo lebro sayanta karise eboji lebro landa baba. Adonai, 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 Adonai. Tu mérites d'être honoré, tu mérites d'être célébré, tu mérites d'être élevé, Papa. Nous sommes à midi pour Jésus, bien-aimé, et c'est un moment que le Seigneur met à part pour que nous puissions venir encore à sa source. Alléluia. Que nous venions véritablement boire. Amen. Manger son corps, boire son sang. Que nous venions vivre selon lui, que nous venions vraiment nous attacher à lui. Tu es l'invité spécial du Saint-Esprit aujourd'hui.
Et je veux bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Sois béni, Fatim, sois béni abondamment. Sois béni, sois béni, sois béni. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés. Partagez la vidéo afin que quelqu'un, amen, puisse recevoir aussi de Christ. Envoyez ça en inbox à quelqu'un, amen. Pour que quelqu'un puisse recevoir, amen, recevoir de Jésus. Qui ne reçoivent pas d'un homme, mais qui reçoivent de Christ. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Tu mérites tellement d'être levé, d'être adoré, Jésus. Oh, shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Est-ce que je peux prier pour ton cœur? Seigneur, je veux prier. Je veux encore venir devant ta face. Je veux prier pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui se connecteront plus tard. Père, excellent Père de grâce, toi qui nous aimes au-delà de notre entendement, je prie que ces personnes, éternel mon Dieu, tes enfants qui sont en face de moi, puissent te rencontrer, alléluia, aller à un autre niveau avec toi, que leur cœur reste attaché à toi, que leur vie, Seigneur, te resplendisse ta gloire, que leur vie resplendisse ta gloire, Père. Je glorifie ton nom parce que je sais que quand tu fais quelque chose, Adonai, personne ne peut, alléluia, s'arrêter, pouvoir prétendre arracher quelqu'un, Seigneur, que toi tu gardes entre tes mains. Garde leur vie tous les jours, protège-les. Seigneur, vois leur sentier et dirige-les comme un bon Père. La Bible dit que tu, alléluia, tu protèges tes brebis. Ton bâton et ta houlette nous rassurent. Seigneur, que ces enfants en face de moi, tes enfants en face de moi, que ton bâton et ta houlette les rassurent. Les guide toujours sur le chemin que tu as pour eux. Seigneur, ne les laisse pas se perdre. C'est ma prière ce matin. Ne les laisse pas se perdre. Alléluia. Ne les laisse pas, Seigneur, ne laisse pas Satan les ravir entre tes mains. Seigneur, que tout soit fait afin que, éternel mon Dieu, au jour glorieux de ton avènement, il puisse, Seigneur mon Dieu, te toucher, te palper et voir effectivement à quoi qui tu es effectivement, qui tu es réellement. Parce que, éternel mon Dieu, tu les aimes. Pour cela, tu as donné ta vie le premier. Tu n'as pas attendu la manifestation, le retour de leur amour, de notre amour, mais tu l'as fait parce que tu nous as aimés le premier. Je prie pour ces vies. 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 Afin que, Seigneur, tu les changes. Tu les gardes. Tu enlèves ce qui n'est pas de toi en eux. Et que tu mettes ce qui est de toi. Tu enlèves, Seigneur mon Dieu, ce que l'ennemi a planté. Et que toi, Père, tu puisses planter ce que Jésus-Christ, ce que toi-même, Père éternel, tu as comme réserve. Que tous ceux, éternel mon Dieu, dont la destinée était menacée par Satan, je réprime tes œuvres maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es en train de toucher une vie, je réprime tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez sûrs en Christ. Rassurez-vous en Jésus-Christ. Il est le seul, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre chemin à part le Seigneur Jésus. Il est tout pour nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Mon âme est vraiment remplie. Amen. Mon esprit est vraiment rempli. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Partagez la vidéo à quelqu'un. Envoyez ça à quelqu'un. Amen. Alléluia. Avant que je ne commence, je voulais parler de quelque chose. Hier nuit, j'ai vraiment pas dormi de la nuit. Pratiquement. Amen. Parce qu'avant de dormir, je disais à Dieu, Seigneur, tu nous as dit de parler de la nouvelle naissance. Demain, je dois parler à tes enfants. Dis-moi, papa, qu'est-ce que je dois leur dire? Dis-moi ce que je dois faire. Comment je dois le faire? Oh Seigneur, voilà ma prière, hein, avant de vraiment prier, dormir et tout ça. Et bien-aimé, toute la nuit, le Saint-Esprit a frappé à mon esprit et il m'a dit, envoie ce message à tous ceux qui me servent. Amen. Il a dit, préparez mon église. Préparez mon église. Bien-aimé, je ne sais pas si c'est chaque 10 minutes ou bien c'est dès que je veux
je veux m'enfoncer dans le sommeil. Il y a une vision qui vient. Et à la fin, c'est ce que je vous demande. Préparez mon église. Préparez mon église. Préparez mon église jusqu'au matin. J'ai eu les larmes. Je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi pour que ce message-là, c'est pour ça que je vous demande de partager. Moi, je ne peux rien faire. Moi aussi, je vais partager. Mais partager pour qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu quelque part qui entend le message sorte des choses inutiles, sorte des choses qui n'ont pas de valeur, sorte des enseignements qui ne peuvent pas, en fait, qui n'édifient en rien, mais qu'il prépare l'église de Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur pouvait dire à Pierre, il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je viendrai vous chercher. Il dit, je viendrai vous chercher, je vous prépare une place. Je viendrai vous chercher, mais je ne vous laisse pas orphelin. Bien-aimé, ça veut dire que cette terre sur laquelle nous sommes, elle est, oui, gloire à Dieu, c'est lui qui nous a envoyés ici, mais c'est pour une mission. Tous ces hommes, toutes ces âmes-là ont besoin d'être sauvées. Toutes ces âmes-là, à part quel que soit le ministère auquel tu es appelé, tu as besoin de travailler pour Dieu. Là, je m'adresse à ceux véritablement qui servent Dieu. Sortez des messages qui ne sont pas utiles. Sortez des enseignements sur lesquels vous passez tellement de temps, mais qui ne sont pas utiles. Sortez des temps d'intercession où vous passez plus de temps, mais en la vérité, vous ne faites que détourner le regard des enfants de Dieu que sur leurs problèmes. Vous ne les envoyez pas à regarder à Christ. Je parle pas parce que j'ai la connaissance parfaite, pas parce que je sais toutes choses, mais hier le Saint-Esprit m'a tellement secoué par rapport à ça. Je sais que j'avais l'habitude de voir, souvent même je vois certains messages, je dis mais ça c'est pas utile. Mais vous savez, tellement le peuple aussi en demande que souvent les hommes de Dieu tombent dans certaines choses. Mais je prie, priez pour moi, priez pour mon âme que je ne tombe pas dans ça. À vouloir faire plaisir à un homme qu'à Dieu. Alléluia. Le Seigneur demande à ce que nous préparions son église. Afin que vous qui avez été établis, vous qui avez été appelés, vous qui avez eu une mission bien donnée, faites l'œuvre de ce que Jésus vous a dit. Envoyez la bonne parole, envoyez l'évangile, aidez quelqu'un à se réconcilier avec son Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que je crois que cette vidéo ira loin. Quelqu'un qui est en train de se perdre va revenir sur le chemin. Quelqu'un qui est en train qui pense avoir déjà tout vu dans le ministère. Je suis peut-être jeune, mais tu lui permettras de comprendre que son rôle c'est ça. Si tu es chantre, le Seigneur veut que même dans les chants, tu attires le peuple à lui. Tu prépares le peuple pour lui. Si tu intercèdes, le Seigneur veut que tu pries pour que le peuple puisse rester gardé pour lui, afin qu'il vienne la chercher, afin qu'il vienne prendre son église sainte, irrépréhensible. Si tu es un pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, revois tes messages. Il y en a qui sont tellement allés loin qu'aujourd'hui c'est difficile pour eux de revenir en arrière. Mais n'aie pas honte d'un homme. Ne te laisse pas influencer par une personne. Mais commence à revenir à l'évangile vrai. Alléluia. Commence à revenir à l'évangile vrai. Que Dieu bénisse chacun. Intercéder, c'est prier pour les autres. Intercéder, c'est de passer du temps à prier pour que Jésus véritablement touche les cœurs. Prier pour un sujet. C'est ça qu'on appelle intercéder. Rebecca, que Dieu te bénisse. Si tu veux me poser des questions, tu peux me poser des questions après, même si ce n'est pas pendant le direct. Sur Inbox, je vais te répondre. Alléluia. Je vais te répondre et ce que tu ne sais pas, tu peux me demander. Par l'Esprit de Dieu, je te répondrai. Alléluia. Parce que l'intercession aujourd'hui, on a tourné l'intercession sur nous-mêmes, pas sur Dieu, pas sur l'Église de Jésus-Christ, pas sur ce que Dieu veut, la volonté de Dieu sur la terre, non. Mais c'est nous et nous. Et donc on a changé les choses. Il faut que Dieu vienne, il faut qu'on rétablisse les choses dans l'Église, qu'on rétablisse les choses dans nos vies. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse. Je crois qu'on va commencer parce que là, le temps est déjà parti. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne, l'admirable conseiller. Alors, le thème que le Seigneur nous a donné ces 2 jours-là, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Naître de nouveau, qu'est-ce que cela implique? Et notre passage de base, c'était Jean 3, verset 3. Amen. Que je vais lire rapidement. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Et hier, le mardi, nous avons parlé un peu les différents comment on appelle ça, différents points, les différents niveaux, les différentes choses que quelqu'un peut avoir et, amen, prétendre être né de nouveau. Mais c'était vraiment des grandes lignes. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Alléluia. Et donc, je disais que pour celui qui dit qu'il est né de nouveau, la première des choses, c'est de croire. Croire que Jésus est son Seigneur, son Sauveur. Croire que Jésus, amen, est son tout en tout. Alléluia. Accepter de rentrer par le baptême, amen, de se faire baptiser, afin que nos péchés passés, l'accusation que Satan avait mis sur nos vies, je vais dire le péché adamique, et nos péchés nous-mêmes que nous avions fait là, que par le baptême, le Seigneur nous lave de toutes ces iniquités-là. Et ensuite, que nous puissions maintenant, par le baptême, parce que le baptême de Christ était différent, par le baptême maintenant, proclamer aux yeux de tous, c'est pour ça que ce n'est pas des choses qui sont cachées, aux yeux de tous, que nous appartenons maintenant, ça veut dire qu'on vient maintenant dire notre appartenance de manière claire à Christ. On appartient. Et le baptême, bien aimé, c'est un baptême qui se fait par immersion. Alléluia. Je ne viens pas rentrer dans certains débats, mais je pense que la Bible est claire là-dessus. Par immersion, tu es plongé, tu meurs. Alléluia. Dès qu'on te refait sortir, tu redeviens une nouvelle personne et maintenant tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On avait dit que c'était de croire parce que la vie éternelle, c'est un cadeau, c'est un cadeau divin qui nous avait été accordé parce que dès qu'on est de nouveau, qu'on est d'eau et qu'on est d'esprit, nous, esprit c'est quoi? C'est qu'on est d'esprit à partir du moment où nous appartenons maintenant à l'esprit de Christ. Alléluia. Et nous fonctionnons, nous marchons selon l'esprit de Christ. Voilà pourquoi celui qui est en Christ ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est donné à celui qui croit, celui qui a Jésus, pour pouvoir marcher parce que c'est lui qui va t'enseigner, c'est lui qui va te consoler, c'est lui qui va te conduire, il te console dans le sens où tu vas persévérer dans certaines situations, il va te consoler pour te dire, la consolation du Saint-Esprit vient simplement te dire que ne t'inquiète de rien, ce monde ne peut pas te vaincre, tu as Christ et tu as la nouvelle, tu as l'éternité, voilà la consolation qui vient vers toi. Alléluia. Et il vient encore t'enseigner. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas vivre une nouvelle naissance sans être baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. C'est les deux qui vont ensemble. Sinon, la vie éternelle n'est pas pour toi. Parce que vivre éternellement, c'est dans l'esprit que nous vivons éternellement. C'est notre esprit qui a été attaché à Christ. C'est pour ça qu'on apprend au moment où on est sur la terre. On apprend à nous connecter à l'esprit, à obéir à l'esprit, à marcher selon l'esprit. Alléluia. Nous avons dit que alors ceux qui venaient à Christ donnaient leur vie, amen, et là les choses anciennes étaient passées. Les faux caractères, les choses, les péchés, les choses que nous faisions avant, quand nous venons à Christ, en temps normal, c'est une réinitialisation. Alléluia. Et que dès qu'on accepte le Seigneur Jésus, effectivement dans notre cœur, le Seigneur va maintenant, quand on entre dans le baptême, la vie ancienne est passée. Donc on ne peut plus vivre notre vie ancienne en prétendant avoir Christ. Ça veut dire qu'il y a un souci. Et s'il y a un souci, c'est la parole. Et peut-être si Dieu permet, en écoutant sa parole, en acceptant de marcher selon sa parole, le Seigneur viendra vous aider. Le Seigneur viendra t'aider à sortir de l'homosexualité, à sortir des masturbations, à sortir des choses qui ne glorifient pas Dieu, qui vont te laisser loin de la présence de Dieu. Tu aimes Dieu, c'est vrai, mais tu es encore attaché à ces choses-là. Il y a la puissance de Dieu qui est capable de venir te délivrer, mais cette puissance vient à partir de quelque chose. La Bible dit que la
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu veux sortir de l'état dans lequel tu es, la chose première à faire, c'est de trier qu'est-ce que tu entends. Si tu passes ton temps à écouter que ce que tu vas faire comme une bénédiction, c'est que des bénédictions, bien aimé, tu ne vas jamais te pencher sur le cas où tu n'arrives pas à changer. Mais si tu prends le temps à écouter les paroles de Christ, tu écoutes la prédication, tu écoutes les choses qui vont te booster, qui vont envoyer une onction dans ta vie pour susciter en toi le renouvellement et la nouvelle naissance, vrai, parce que là tu pourras abandonner, il y aura une force qui entrera à toi qui te permettra d'abandonner tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Moi, j'aime les gens qui reconnaissent que, Seigneur, je sais que je ne marche pas avec toi. Je sais que c'est difficile, mais aide-moi. Mais par contre, il y en a, eux, ils ne reconnaissent même pas. Ils vivent dedans et c'est normal. Ils vont même prêcher dedans. Ils vont venir imposer les mains aux gens. Ils vont faire même n'importe quoi et c'est normal. Alléluia. Ça ne vient pas de Dieu. Bien aimé, j'aimerais que nous prenions nos Bibles. Amen. Amen. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est le livre d'Osée 6 qui le dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Et beaucoup d'enfants de Dieu périssent comme ça parce que soit ils n'ont pas la connaissance qu'il faut ou bien ils n'ont pas entendu l'évangile qu'il faut. Ils n'ont pas entendu les enseignements qu'il faut. Ils ont juste entendu des choses qui les ont confortés dans leur position. Donc, la connaissance que Dieu veut pour toi, là, il faut la chercher effectivement. Ne reste pas en surface. Ne reste pas seulement dans les choses qui vont juste te plaire. Mais cherche Dieu en profondeur. Bien aimé, notre thème naître de nouveau, le Seigneur nous a fait comprendre que la naissance, la nouvelle naissance est le point de départ de tout chrétien. Ça veut dire que si tu es à l'église depuis des années et que tu n'es pas encore né de nouveau, bien aimé, le Seigneur n'a pas encore commencé à compter véritablement ton entrée dans le royaume. Parce que la nouvelle naissance, c'est la rentrée. C'est-à-dire que c'est ce jour-là tu es rentré. Tu as dit, oui, je t'ai accepté. Oui, je marche en nouveauté de vie. Oui, ma vie, Seigneur, c'est pour toi. Je ne veux plus la diriger de moi-même. Tu as accepté tout. Maintenant, tu te laisses utiliser par le Saint-Esprit. Tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu et tu marches en nouveauté de vie. Est-ce a dit que la chair n'est pas là si elle est là? C'est pour ça que la Bible dit, mon juste peut tomber. Il tombe cette fois, mais moi je le relève. Qui se relève? Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Il peut arriver des moments que tu peux tomber. Je n'ai pas dit que toi-même tu te vas chercher pour aller toi-même te vautrer là-dedans. Non, ça peut arriver où tu dis que c'était tellement difficile ou bien peut-être que ça t'a surpris, tu es tombé. Mais relève-toi tout de suite. Relève-toi tout de suite. Alléluia. Relève-toi tout de suite. Ne permets pas à Satan d'avoir une accusation contre ta vie. Ne permets pas. Parce que la mort, comme je disais la dernière fois, la mort là, ça peut te surprendre. Bien aimé. La mort surprend. Il y a l'enlèvement. Mais la mort, elle est au quotidien là. Donc la mort peut venir. Et si elle vient, c'est fini. C'est ça qui est le problème. Qu'est-ce qui te prouve que ce soir tu vivras? Qu'est-ce qui te prouve que demain matin tu vivras? Donc range ta vie dès maintenant. Accepte de ranger ta vie dès maintenant. Alléluia. La Bible dit ici, nous allons prendre le livre de Amen, de Actes 22, versets 7 à 21. On va parcourir un peu. On va parler de quelqu'un et c'était l'apôtre Paul. Alléluia. Alléluia. Acte 22, à partir du verset 7. Bien-aimé, voici quelqu'un. On va parler de la nouvelle naissance de quelqu'un. Et cette personne-là a été un des plus grands. Bon, quand je dis plus grand, en fait, moi-même, je fais un peu attention. Mais il a vraiment laissé des marques. C'est pour ça que nous, on peut l'appeler grand. Alléluia. Il a laissé des marques positives. Amen. Et cet homme s'appelle Paul. Il s'appelait Saul de Tarse. Écoute bien et partage la vidéo. Saul de Tarse, amen, nous allons lire dans le livre de Actes 22 à partir du verset 6. C'est un peu long, mais c'est quelques points seulement que je veux prendre pour qu'on parle de la nouvelle naissance. Amen. La Bible dit, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 8, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Ils virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je?
Seigneur. Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. Je peux continuer, mais je vais un peu résumer. Bien aimé, voici cet homme-là qui était un grand pharisien. Ça veut dire qu'il connaissait la loi de Moïse de A à Z. Il connaissait les choses de Dieu et il pratiquait cela. Il avait régi sa vie autour de cela. Et quand Jésus est venu, et après Christ, les disciples ont commencé à propager l'évangile. Alléluia. Et donc, lui, étant juif, il était impossible de croire qu'un homme, amen, et surtout ce Jésus dont il avait parlé dans son enfance ou bien dans sa jeunesse, je ne sais pas là, c'était vraiment cet homme-là qui pouvait être le Messie. Pour eux, ce n'était pas possible. Parce que dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, il est écrit que le Messie viendra sur des chevaux. Voyez, non, donc eux, ils attendent un Messie qui va... Amen. Mais je dis, mais vraiment physiquement, quoi. Ils seront assis et ils vont voir un cheval qui descend. Et voici, il est dans la gloire. Il va venir tuer leurs ennemis. Et puis, en fait, je ne te parle pas de quelque chose de spirituel, mais ils vont voir ça de manière physique. Donc, les Juifs ne pouvaient pas croire que quelqu'un qui est né à Bethléem, quelqu'un qui a grandi, il était enfant, il a mangé, il a fait, si celui-là peut être le sauveur de l'humanité, peut être le Messie. Donc, Paul va décider que c'est une abomination contre le Dieu sacré des Hébreux. Alors, il va prendre la décision, aller voir ses maîtres. Ses maîtres, je veux parler des gens du Sanhédrin, pour dire à partir d'aujourd'hui, donnez-moi l'autorité, je vais les exterminer. Parce qu'ils sont en train d'envoyer une fausse doctrine. Mais pourquoi Paul faisait ce travail? Bien aimé, Paul était convaincu que tous ceux qui étaient à Christ étaient dans le faux. Paul était convaincu de la doctrine qu'il avait reçue. Paul était convaincu de ce qu'il faisait, c'était pour rendre gloire à Dieu. Pour te dire que souvent, il y a des gens qui font des choses parce qu'ils sont convaincus, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Alléluia. Il était convaincu qu'il était en train de œuvrer pour Dieu, pour le Dieu qui a envoyé ses lois à partir de Moïse. Ce Dieu-là ne pouvait pas prendre un homme simple, d'après eux, parce que comme ça, ils voyaient Christ, un homme qui est né, on sait où il est né, pour devenir le roi de gloire. Non, jamais, il n'est pas le Messie. Donc la Bible dit que Pierre et Saul va commencer à aller de ville en ville pour traquer, puisque l'évangile de Christ avait tellement pris, amen, que même dans certaines synagogues, il y avait des gens qui allaient dire que Jésus était le Fils de Dieu. Il était celui-là qui était le Messie. Amen. Donc Saul allait dans ces synagogues-là, il retrouvait ces chrétiens et on les frappait, on les mettait à mort, comme il peut lui-même l'affirmer pour la vie d'Étienne. Il dit que j'ai été là, j'ai donné mon approbation. Ça veut dire qu'il n'était pas n'importe qui. J'ai donné mon approbation. J'ai même tenu les vêtements de ceux qui ont tué Étienne. Parce que Étienne proclamait que Christ était le chemin, la vérité et la vie. Il était le Messie que Israël attendait. Paul ne pouvait pas supporter. La doctrine qu'il avait était, waouh, tellement ancrée, il ne pouvait pas. La Bible dit que c'est là, il va aller dans une ville qu'on appelle Damas. Arrivé là-bas, donc voilà l'ancienne vie de Paul, de Saul en ce moment. Il va rentrer à Damas. En allant persécuter les gens de Damas, le Seigneur Jésus va lui apparaître. Il va avoir une grande lumière. Et la Bible dit que dès qu'il voit la grande lumière, amen, il entend la voix du Seigneur qui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me fais un si grand mal? Pourquoi tu tues mes enfants? Parce que quand tu les tues, c'est moi. Parce que eux et moi, on fait un. Vous voyez pourquoi? Quand Dieu dit que nous sommes un avec lui, là, vous n'avez pas compris. Bien aimé, c'est une parenthèse. Quand tu as mal, Dieu a mal. Quand tu es persécuté, il est persécuté. Quand tu es écrasé, il est écrasé. Quand tu es dans une situation où les gens te rejettent, Dieu se sent comme ça, il a mal. Surtout quand tu es dans la vérité. Surtout quand tu marches en nouveauté de vie. Bien-aimé, la Bible dit que Saul pensait faire du bien, mais alors qu'il faisait le mal. La Bible dit que tout le monde va entendre, va voir la lumière, mais c'est Paul seul qui va entendre la voix. C'est pour cela que je vous dis toujours, la nouvelle naissance, ce n'est pas une question de groupe. La nouvelle naissance, l'acceptation de Jésus là, ce n'est pas une question de groupe. Vous voyez qu'il était avec des gens.
Ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Parce que ce Seigneur n'est pas destiné. Donc celui qui est né de nouveau, c'est lui qui fait son expérience. Les Ivoiriens disent fa avec Jésus. Tu ne peux pas regarder sur la vie de l'autre pour dire comme lui il fait, moi aussi il fait. C'est que tu n'es pas né de nouveau. L'espérance que tu as avec ton Dieu là, c'est unique en toi et lui. Parce que c'est avec toi qu'il a une destinée. C'est à toi qu'il veut donner une mission. C'est toi qui veut envoyer. C'est toi qui dois l'accepter. Ce n'est pas une question de groupe. Voilà pourquoi je ne peux pas regarder ma copine. Parce qu'on est ensemble à l'église et qu'elle a son gars. Elle fait ce qu'elle veut. Et puis elle est quand même à l'église. Elle me dit, mais aïe, tout le monde fait ça. Donc moi aussi, je peux faire. Pourquoi il fait ça? Chacun sa vie. Hey, moi, ça, je bénis l'Éternel, je n'ai jamais suivi ça. Et je dois t'encourager aujourd'hui. C'est chacun. Face to face. La Bible dit, et le Seigneur me dit, lève-toi. Quand il est tombé, le Seigneur lui dit, lève-toi. Ouais, les gens qui étaient autour, les ont vu la lumière. C'est comme ça, beaucoup ont entendu parler de Jésus. Ils voient les églises. Ils voient les serviteurs de Dieu prêcher tous les jours. Ils voient des gens évangéliser au carrefour. Mais ils ne s'approchent pas. C'est ça, ils voient la lumière, mais ils ne s'approchent pas. Ils ne veulent pas la nouvelle naissance. Ils ne veulent pas une autre vie. Leur vie leur plaît comme ça. C'est la révélation que le Seigneur envoie. Vous voyez? Donc ça ne faut pas vous étonner. Si même au temps de Paul c'est arrivé, c'est toi aussi, ça va t'étonner que les gens autour de toi ne veulent pas. Ils savent qu'il y a Jésus qui existe, mais ils ne veulent pas entendre parler de ça. Pourquoi ça t'étonne? La Bible dit qu'ils ont vu la lumière. Ils voient Christ. Ils ont vu la lumière. Ils ont entendu qu'on dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais ils disent non, on ne veut pas. Mais la Bible dit qu'il y avait quelqu'un, Saul. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu me persécutes? Gloria Makanta. Est-ce que ton cœur peut comprendre et accepter aujourd'hui? La Bible dit, comme je ne voyais rien. Donc verset 10, et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas. Et là on te dira ce que tu dois faire. Verset 11. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de la lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'entrai à Damas. Or, un homme Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Bien-aimé, partage la vidéo s'il te plaît. Vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et le regardais. Ça, c'est Paul lui-même qui est en train d'expliquer. Hein. Il est en train de relater ce qui lui est arrivé. Il est en train de relater. Bien-aimé, tu peux avoir vécu une vie des plus terribles. Moi, j'ai vécu dans le monde une vie. Aujourd'hui, quand je m'assois, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrivait? Mais c'est là que tu vois que Satan veut détruire les étoiles de Dieu. Satan veut détruire les étoiles de Dieu. Satan veut détruire les étoiles de Dieu. Si tu es là, sache que tu es une étoile. Et Satan veut te détruire. Il te fait tomber dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, je glorifie le nom du Seigneur qui m'a ôté, qui m'a lavé, qui m'a nettoyé, qui m'a justifié. Tu peux m'appeler par mon nom passé. Mais Jésus m'appelle par un nouveau nom. Accepte Christ de tout ton cœur, de toute ton âme. Paul dit, je recouvrais la vue. Au verset 14, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste. À connaître sa volonté et à voir le juste. Celui qui naît de nouveau voit Christ. Il ne voit rien d'autre. Celui qui naît de nouveau, il n'a que Christ dans sa tête, dans sa vie, dans ses pensées. Il n'a que Christ. Il ne peut pas voir autre chose. Son attention n'est attirée par rien d'autre. Parce que ce n'est que Christ, c'est Christ qui l'a appelé. Pourquoi il va voir autre chose? Tu es destiné à voir le juste. Qui est le juste? C'est Christ. Et si tu peux voir le juste, c'est pour cela que lui, il peut te justifier les péchés les plus terribles que tu as pu à faire. Bien-aimé, je te dis que si tu acceptes le Seigneur aujourd'hui, tu acceptes de naître de nouveau. Bien-aimé, il n'y a aucun péché que le sang de l'agneau ne peut laver et ôter.
Je continue. Et à entendre les paroles de sa bouche. Voyez? On lui dit à Paul, maintenant que tu sais, tu as fait la rencontre maintenant. Donc celui qui naît de nouveau, il fait une rencontre avec quelqu'un. Il ne fait pas une rencontre avec quelque chose. Il ne fait pas une rencontre avec une pensée. Mais il fait une rencontre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, comment tu as pu faire une rencontre avec Jésus et après, c'est ce qui est autour qui t'intéresse. Si tu as vraiment rencontré Jésus, tu ne te laisseras jamais influencer par les choses autour de toi. Bien-aimé, la vie de Paul nous témoigne que quand il a rencontré Jésus, dès qu'il s'est levé, la Bible dit qu'il est allé, en même temps il a commencé à œuvrer pour Dieu. Il ne s'est plus assis. Donc si tu es né de nouveau d'après toi, et que tu es encore assis, tu ne bouges pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Entre en prière, parle à ton Dieu. Les caramancés, caramandés. Il te lèvera. Il y a une onction qui va rentrer en toi. Tu ne pourras pas t'asseoir. Même si tu n'es pas pasteur, mais tu ne pourras pas voir quelqu'un en train de mourir et le laisser mourir. Tous ceux qui n'ont pas Christ sont en train de mourir. Nous qui avons Christ qui sommes assis, en train de laisser toujours l'ancienne vie nous dominer. Ça veut dire que nous laissons les gens mourir. Si nous, on ne peut pas sortir de là, on ne veut pas. Comment lui qui est à côté, on peut l'aider? Gloria Makanta Baregede. La Bible dit, de retour à Jérusalem. Donc il dit, au verset 16, et maintenant pourquoi t'as... Non, pardon, verset 15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Le Seigneur ne prendra personne, alléluia, qui n'a pas eu un vécu. Même si tu es né à l'église, tu as grandi à l'église, il y a des choses que tu as vécues, il y a des choses que tu as vues. Il t'a fait passer par des événements. C'est à partir de là que tu vas prendre pour dire à quelqu'un, voilà qui est Christ. Et voici ce qu'il peut faire, comment il peut transformer ma vie. La Bible dit au verset 16, et maintenant pourquoi t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé. Donc vous voyez, la rencontre première. Bien aimé, il y a des gens qui ont rencontré Jésus par un miracle. Il y a des gens, ils ne connaissaient pas Jésus, mais ils étaient malades. Et quelqu'un est venu prier pour eux. Et ils ont été guéris. Ils ont dit, waouh! Donc c'est vraiment vrai cette histoire de Jésus. Ils ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et ensuite, il faut faire quoi? Ça peut être par le miracle. Il y en a, c'est juste par la parole. Ils passaient à un carrefour. Ils ont entendu, donne ta vie à Jésus. Les temps sont mauvais. Change de vie. Et l'onction qui sortait de cette voix-là, de cette parole-là, a touché leur cœur. Automatiquement, ils ont commencé à se repositionner. Et ont commencé à chercher Christ. Chacun a comment il rencontre Christ. Saul de Tarse, là, c'était une puissance qui est descendue. Il est tombé par terre. Je peux te prêcher ça d'une autre manière. Mais aujourd'hui, voilà comment je veux que le Seigneur me demande de t'enseigner ça. Alléluia. La Bible me dit que ce homme-là, le Seigneur dit que tu vas parler avec le juste. Il utilisera ta bouche pour sauver les nations. Donc, il y a une mission qui vient. Donc, avant d'aller en mission, avant de faire quoi que ce soit, comme je disais, Jésus lui-même qui dit dans sa parole, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu n'hérites pas du royaume des cieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler même pour le royaume. Voilà pourquoi tu vas mal travailler même pour le royaume, même si on t'avait positionné. Paul, on dit, mais qu'est-ce que tu attends? Va te faire baptiser. Paul se fait baptiser par Ananias. Alléluia. Il finit de se faire baptiser. Et la Bible dit au verset suivant, donc c'est-à-dire que on revient encore à ça. Ceux qui disent non, j'attends un peu, en fait... Pour moi, je ne veux pas parce que, bon, si je me baptise maintenant, je suis en train d'attendre un peu. En fait, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui est Christ. Hein? Je te parle de celui qui tient ta vie entre ses mains, qui peut aujourd'hui décider que tu le retrouves et puis tu pars le trouver. C'est de lui que je te parle. Si tu ne veux pas lui appartenir, quand tu vas mourir là, tu vas ailleurs. Hein? Je suis en train de faire l'œuvre de l'évangéliste ce matin. Donne ta vie à Jésus. La Bible dit, au verset 16, et maintenant pourquoi tu lèves-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés. C'est ce que je parlais tout à l'heure, j'ai expliqué le baptême. En invoquant le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'on ne peut pas te baptiser en un autre nom. Et puis tu as dit que tu es baptisé. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ.
C'est ce qui affirme ton appartenance. Verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, tu vois, après son baptême, il va maintenant être conduit par l'Esprit, à toujours être dans le temps de prière, à toujours demeurer et à chercher Dieu, à toujours être dans une certaine soif. Celui qui naît de nouveau a une soif. Il ne peut pas rester là. Tu ne peux pas dire je suis baptisé et après prière on te supplie. On te dit fais l'œuvre de Dieu, on te supplie. Non, il y a une soif qui vient de l'intérieur. Personne ne te demande, mais tu balayes toutes les églises que tu trouves sur ta route. Personne ne te demande. Mais quand on commence à louer Dieu, là, c'est toi qui es là. Personne ne te demande. Il y a une soif à l'intérieur de toi. Si tu ne sens pas cette soif, ça veut dire que la nouvelle naissance n'est pas effectivement là. Parce que cette soif ne te quitte jamais. Cette soif ne te quitte pas. Il y a une soif. La Bible dit que Paul dit, quand je priais dans le temple, c'est-à-dire qu'il était dans la présence de Dieu. Si tu nais d'esprit, tu ne peux être ailleurs que dans sa présence. Mande kerebo, lebra shakaramande, lebra kaya satababa. Tu nais de nouveau, tu es dans sa présence. Paul dit, j'étais dans sa présence. Je ne quittais pas sa présence. Je voulais me nourrir de lui. Je voulais le connaître davantage. J'étais quelqu'un qui me disait qu'il était un anathème. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est lui mon sauveur. Je veux le connaître. Je veux le connaître. Je veux le suivre. Je veux qu'il se révèle à moi. Je veux vivre comme lui. Parler comme lui. Marcher comme lui. Agir comme lui. Paul était dans le temple. Après son baptême. Après avoir été né, après avoir accepté cette nouvelle naissance, il est allé maintenant dans le temple, dans la présence de Dieu pour chercher, alléluia, pour chercher la vie divine qui est un cadeau. Je vous disais le mardi que quand nous naissons d'esprit, nous naissons de l'esprit, c'est un cadeau qui nous est donné du ciel, où nous devenons maintenant esprit. C'est pour ça que Jean 1, dans le livre de Jean 1, la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont nés, leur esprit là, ce n'est plus l'homme. Alléluia. Saint-Esprit, est-ce que tu peux toucher un cœur, papa? Est-ce qu'un cœur peut être touché là? Est-ce que tu peux ramener un de tes enfants à toi par amour? Ou est-ce que, Seigneur, tes pensées peuvent sortir de ma bouche correctement? Pas facile. Est-ce que l'onction peut toucher le cœur d'un enfant de Dieu afin qu'il revienne véritablement sur ta voie? Est-ce que la puissance de Dieu peut descendre à l'instant pour convaincre quelqu'un de son péché et qu'il sorte et qu'il marche en nouveauté de vie? Les caramondés. Le Seigneur m'a dit toute la nuit, je vous ai dit ça, préparez mon église, bien aimé, les prédications qui n'ont pas de valeur, sortez de là-bas. Je n'ai pas dit d'insulter le pasteur, mais ce n'est pas important. Je préfère que toi, un pasteur, tu viennes dire que je suis coach de vie, mais j'ai le Saint-Esprit pour t'aider. Mais il faut être coach en même temps que de venir nous prêcher des choses comme c'est juste pour coacher ma vie sur la terre que tu es là. Mais prépare-moi afin qu'à la rencontre de mon Dieu, je ne rate pas la responsabilité de nos pères et de nos mères, la responsabilité des pasteurs, des serviteurs de Dieu, c'est ça. Bien-aimé, Ananias va donner une révélation claire. Il dit, Dieu veut que tu sois utilisé pour telle chose. Ananias ne devient pas un frein, mais Ananias donne la révélation. Et Paul part parce que c'est Dieu qui envoie. C'est Jésus-Christ qui envoie. Jésus veut t'envoyer, mais tu lui résistes encore. Tu résistes encore. Tu résistes encore. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Alléluia. Waouh. Verset 17. Je retournais à Jérusalem. Comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Vous voyez? Après le baptême, Paul a commencé à expérimenter des choses extraordinaires de l'Esprit de Dieu. Quand on dit des mots comme ça, là, il y a des gens qui disent, oh Seigneur, moi aussi je vais être ravi en extase. C'est vrai, tu peux être ravi. Amen. C'est un bon désir de vouloir voir les choses, mais tu finis de voir.
Ta vie même n'est pas correcte. Tu ne veux même pas changer de vie. Bon, quand tu finis de voir extase, et puis tu redescends là, c'est pour faire quoi? Paul était ravi en extase. Quand il descend net là, il s'en va. Même quand on le frappe, il n'arrête pas. Même quand on le met en prison, il ne renonce pas. Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait que Christ est le Messie. Mais quand toi, tu es simplement, puis tu veux que Dieu te prenne en extase. Est-ce que tout de suite là, des gens viennent s'arrêter pour dire, et choisis Jésus, et notre Dieu là, ou bien renonce à ce que tu es là. Tu vas avec quoi? Tu as dit non, soyons sages. Non, il faut être sage, vous savez, il faut être sage. Hein? Dieu, il nous comprend. Hein? Il faut être sage. Hein? Voilà. On peut dire tout de suite là, oui, j'accepte. Et puis derrière, le Seigneur sait que ce n'était pas de notre cœur. Vous savez, tout vient du cœur. La chrétienté d'aujourd'hui. Le Seigneur dit de préparer son église. Et vous savez quoi? Le Seigneur m'a dit, il m'a dit il y a des années de cela, et je l'ai dit à mon pasteur en son temps, que le Seigneur veut élever des élites. Et aujourd'hui, je comprends. Sur cette page aussi, le Seigneur veut élever des élites. Mais pas des élites pour aller escroquer le peuple de Dieu. Pas des élites pour aller donner de fausses prophéties. Pas des élites pour aller chercher son bien-être. Mais des élites qui vont percer le contre-vent et marée pour prêcher le vrai évangile. C'est ça. La vérité sera au bord de leur langue. La vérité sera en eux. C'est ça que le Seigneur, ces soldats dont le Seigneur a besoin. Il a besoin de toi qui es là. Accepte. Ne marche pas selon les choses des gens. Ça va parce que tu avais trouvé que dans l'église, tout ce qu'on fait du matin au soir, c'est offrande, c'est donner, 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 que tu penses que le ministère se base sur que ça. Le ministère ne se base pas que sur ça. La première des choses, il faut que l'enfant de Dieu en fasse, avant de faire une offrande, avant de donner sa dîme, son offrande et toutes ces choses-là, est-ce qu'il est né de nouveau? C'est là le travail que Dieu attend de toi, serviteur et servant de Dieu. C'est ça le travail que Dieu attend de toi, femme, homme. Même si tu n'es pas d'abord pasteur, mais il attend de toi que les gens autour de toi soient nés effectivement de nouveau, que tu gagnes ces âmes-là à Christ. La Bible dit, au verset 18, la Bible dit, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi. Ouais, là maintenant Dieu lui parle dans la vision. Il entend prier puis Dieu lui parle. Il faut quitter ici. Hâte-toi. Bon, quitter, je n'ai pas parlé que c'est ici quoi. Amen. Il dit, et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. C'est ce que je vous disais. Quand tu es guidé par l'esprit, il y a des choses, le Seigneur va te dire, il faut faire tout de suite. Et puis il va te dire, non, non, ce n'est pas le temps. Et puis il va te dire, non, non, tu peux avancer. Il va te dire, non, tu peux reculer. Vous voyez? C'est ça. Si tu n'es pas né d'esprit, que tu es né seulement d'eau, mais tu vas aller dans tous les problèmes possibles. Parce que le Seigneur ne peut pas te parler, il ne peut pas te conduire, il ne peut pas... Parce que là, Paul maintenant qui est devenu Paul, qui était Saul, va se laisser conduire totalement. Il ne va plus maintenant rechigner pour dire non Seigneur, moi je vais faire ça. Non. Il dit maintenant, quelle est ta volonté Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On lui donne la direction et il reste dans la direction jusqu'à la mort. Il dit, ne recevront pas ton témoignage. C'est Jésus lui-même qui lui dit, il faut partir d'ici parce qu'ils ne vont pas recevoir ton témoignage. Il veut tellement t'utiliser, si tu restes, ils vont te tuer. Ils vont te tuer. Vous voyez, Dieu l'avertit. Il l'avertit. Quand tu nais d'esprit, tu es conduit par l'esprit. Tu ne fais pas les choses au hasard. Les gens peuvent te juger. Les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent te cataloguer. Mais tu ne fais jamais les choses au hasard. Parce que tu es dans sa présence et il te parle. Il te dit gauche, il te dit droite, il te dit arrête-toi. Au verset 19. Et je dis Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Ils savent. Malgré mon changement, ils ne sont pas prêts à accepter. Mais sinon, ils savent. Ceux qui croyaient... Donc, c'est-à-dire que vous qui nous voyez, nous qui avons fait la vie, et puis vous vous dites que c'est la mère, elle peut venir nous dire quoi, mais celui-là, elle peut venir nous dire quoi. Ouais, non.
Vous savez qu'on a fait tout ça ensemble. Mais aujourd'hui, Dieu utilise cette bouche-là. Il utilise ce corps renouvelé pour t'envoyer l'évangile de la vérité. Accepte. Si tu n'acceptes pas là, un jour devant le trône, le Seigneur va te demander, mais je t'ai envoyé une de mes servantes qui t'avait dit de changer de vie, de revenir à moi. Mais Seigneur, aïe, c'était vraiment ta servante. Ah, c'est dans ce qu'on avait vu avant là. C'était ça, Jean et Paul. Ce meurtrier là, il va nous prêcher quel évangile ici, de quel amour ici. Celui qui a tué les gens comme ça, beaucoup. Se laisse aller dans ce genre de choses. Parce qu'ils ils ont nos CV d'avant. En tout cas, il faut rire, ma fille. Alléluia. Il dit, et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans la synagogue ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors, il me dit, c'est le Seigneur qui parle maintenant, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Voici la mission. Si tu ne veux pas être né de nouveau, comment tu veux que Dieu te donne une mission? Comment tu veux que Dieu te dise, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi? Bien-aimé, la nouvelle naissance, c'est une rencontre, comme je disais. Pas avec le miracle, pas avec les bénédictions. On ne rencontre pas les bénédictions. Ça, c'est un aspect de Christ. Ça, c'est ce qu'il peut donner. On rencontre la personne de Jésus-Christ. On rencontre le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On rencontre celui qui est venu du ciel, celui qui a donné sa vie pour nous. On rencontre le ressuscité. C'est lui qu'on rencontre, Jésus-Christ de Nazareth. On ne rencontre pas une église, on ne rencontre pas une dénomination, on ne rencontre pas un pasteur, on ne rencontre pas. C'est pour cela que vous ne pouvez pas aller loin avec Jésus. Parce que si c'est le pasteur que tu as vu et puis tu as aimé Jésus, demain quand le pasteur n'est pas là, tu vas faire quoi? On ne rencontre pas une dénomination. Le jour que Satan envoie un problème dans l'église et l'église se casse, c'est fini. Tu ne chercheras plus Christ. Tu ne marcheras plus en nouveauté de vie. C'est pour ça qu'il y a une rencontre que tu dois faire, mais c'est avec Jésus. Est-ce que tu l'as rencontré, Jésus? La nouvelle naissance, qu'est-ce que ça implique? Ça implique d'avoir les regards que sur Christ. Ça implique de marcher, de chercher à tenir son corps en bride pour Christ. Ça implique que notre vie entière sur cette terre ne peut fonctionner qu'avec l'Esprit de Dieu. Voici l'exemple de Paul que je t'ai donné. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est ton point de départ. Et ta destinée, ton point d'arrivée là, est déjà connu quand tu es né de nouveau. C'est le ciel. C'est la rencontre avec l'époux. Est-ce que tu sais que tu vas rencontrer ton époux? Est-ce que tu sais qu'après toute cette vie que tu vis aujourd'hui, il y a une rencontre qui doit se faire avec l'époux, celui pour qui tu dois être préparé. Celui pour qui moi j'ai été appelé pour te préparer, afin que tu le rencontres. La Bible dit que l'ami de l'époux est content quand l'époux arrive, il ne veut pas prendre sa place. Je ne veux pas prendre la place de Christ dans ton cœur. Je veux que Christ soit impliqué dans ton cœur pour toute ta vie. Même les épreuves, les situations ne te fassent pas défaillir. C'est à ça que le Seigneur m'a appelé. C'est à ça que le Seigneur appelle aujourd'hui ses serviteurs. C'est à ça que le Seigneur t'appelle, toi, enfant de Dieu. Change de vie, marche en nouveauté de vie. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Cette soif-là, si tu ne l'as pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu as perdu le goût, ça veut dire que tu t'es laissé entraîner par ce monde qui va te tuer. Ce monde va te tuer, bien-aimé. Ce monde va te tuer. Ce que tu vois aujourd'hui qui fait briller tes yeux, ça va te tuer. Cherche Christ. Accepte-le. Accepte de marcher selon ses voies, même si c'est difficile. La Bible nous dit clairement que quand tu marches pas avec Christ, son joug est léger.
Le problème, c'est que nous voulons comparer le joug de Dieu au libertinage que le monde a. C'est pas pareil. Si tu es dirigé par quelqu'un, mais tant que tu acceptes de te laisser conduire, là, tu n'as pas de soucis. Mais c'est quand tu mets une opposition, c'est là qu'il y a un problème. C'est là que tu commences à voir que c'est difficile. Sinon, tant que tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Va où tu veux avec moi. Ça devient facile pour toi. Tu dors, tu te réveilles, tu sais que c'est Jésus. Le mariage arrive, tu sais que c'est Jésus. L'enfantement arrive, tu sais que c'est Jésus. Tu sais que tout en toi, là, c'est Jésus. Ça n'arrive pas, tu sais que c'est Jésus. En fait, tu n'es inquiété ni traumatisé par rien. Les standards du monde ne viennent pas te dire comment Christ doit agir dans ta vie. C'est le Saint-Esprit qui te dit où il va avec toi. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas être pareille à celle de l'autre. Évite de comparer ta vie à celle des autres. Pasteur, évite de comparer ton ministère à celle des autres. À celui, pardon, des autres. Évite de comparer ta trajectoire à celui des autres. C'est ça qui fait que tu penses que, ah non, moi au moins, il ne fait pas ça, les autres, ils font ça. Tu vois, la comparaison. Ce pasteur, elle est escroc. Oh non, on ne fait pas ça chez nous, mais il n'est pas escroc, mais toi, tu sors toutes les filles de l'église. Tu n'es pas escroc. Voilà la différence. Donc, toi, tu te calcules, c'est-à-dire que tu te mesures, hein, en fonction de l'autre, pas en fonction des critères de Christ. On ne se mesure pas en fonction de l'autre. On se mesure en fonction des critères de Christ. Tu ne te mesures pas en fonction de la chrétienté de l'autre, mais en fonction du critère de Christ. Qu'est-ce que Christ dit? C'est ça. Quand tu te mesures en fonction de ça, toi-même là, tu te juges en fonction de ça. Tu prends la Bible, ah non, ça, moi, il ne fait pas bien, hein, papa, aide-moi. Il va t'aider. Moi, je ne peux pas te juger, mais je vais taper sur le péché. Je vais parler de ça. Et tant que tu ne vas pas accepter de changer, ça va toujours te fatiguer. Mais attends, il faut que tu changes pour que tu puisses bénéficier totalement de la grâce que Dieu a pour toi. Bien-aimés, sur ce, je voulais qu'on prie aujourd'hui pour ceux qui n'arrivent pas encore à marcher en nouveauté de vie. Pour ceux dont la naissance en Christ n'est pas... Eux-mêmes, ils s'asseyent et puis ils savent que je ne suis pas vraiment né. On me dit, et je dis aux gens que je suis né de nouveau, mais véritablement, je ne suis pas né de nouveau. Est-ce que tu peux commencer à demander la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, viens à ma rencontre? Seigneur, arrête-moi sur mon chemin. Seigneur, tu l'as fait pour Paul. Tu l'as arrêté. Tu l'as arrêté dans sa course, effréné. Dans sa folie, tu l'as arrêté. Seigneur, dans ma folie, arrête-moi. Dis à Dieu. Quand il dit folie, tu vois, les gens ne comprennent pas, mais c'est la vérité. Quand tu n'es pas en Christ, mais tu fais les choses, c'est la folie. Ne le prends pas mal. Dis à Dieu. Seigneur, dans ma folie, arrête-moi. Stoppe-moi et révèle-toi à moi véritablement. Je veux avoir soif de toi. Je veux avoir faim de toi. Je veux naître de nouveau véritablement. Je veux marcher en nouveauté de vie. Je veux vivre par l'esprit. Je veux vivre en fonction de toi. Je ne veux plus m'appuyer sur les pensées des autres, les oui-dire. Mais je veux fonctionner selon ton esprit. Selon comment tu me guides. Seigneur, je bénis ton nom pour toutes ces personnes. Seigneur, qui veulent faire une rencontre exceptionnelle avec toi. Père éternel, le jour où tu m'as rencontré, Seigneur, je me rappelle combien de fois je courais dans toutes sortes d'églises, tellement je te cherchais. Rester à la maison pour moi était un problème. Je voulais tellement être toujours dans ta présence. C'était tellement une soif. Et jusqu'à aujourd'hui, papa, ta présence me fait du bien. Depuis plus de combien d'années? Seigneur, fais grâce à ces enfants. Donne-leur, Seigneur, cette soif. Donne-leur de te rencontrer. Donne-leur de naître de nouveau. Seigneur, de te chercher au-delà de tout. De te chercher en dépit de tout. Oh la caramande kiribo. Bien-aimé, je courais partout. On dit il y a un problème ici, mon mauvais. On dit il y a ça ici, mon mauvais. Tellement mon âme avait soif.
entendre Jésus. Je cherchais Jésus. Je me disais, mais comment le connaître? Comment le trouver? Comment, Saint-Esprit? J'entendais tout et n'importe quoi. Mais c'est que l'attitude, c'était ça. Je le recherchais. Waouh! Et le Seigneur, il m'a tellement rempli. Je pouvais me coucher dans mon lit et dire, Seigneur, tu es où? Papa, je t'aime. Je pouvais dire, papa, je t'aime jusqu'au matin. Je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime de tout mon cœur jusqu'au matin. Et bien aimé, la nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau, cet amour, cette soif-là, crée une forme de balise autour de toi. Tu ne te laisses pas. Il y a des bornes que tu ne dépasses pas parce que tu aimes trop ton Dieu. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu dépasses des bornes. Ne te sens pas frustré, le Seigneur veut te ramener. Quand tu n'es pas né de nouveau, les bornes que Dieu a mis, les bornes c'est quoi? C'est des limites spirituelles qui sont là. C'est-à-dire que les limites selon sa parole qui sont là, qui te dit non, pas là, oui, ici, non, arrête-toi là, non, ne bouge pas. Les limites qu'il te dit par exemple, ne fornique pas, ne fais pas d'adultère. Ça, c'est des limites. C'est ça qu'on appelle les bornes que le Père a instaurées, il a placées. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Proverbes, ne déplace pas la borne de tes pères. On dit de tes pères parce qu'en ce moment, mais aujourd'hui, je peux te dire, ne déplace pas la borne que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ a mis. Ne déplace pas. Ne déplace pas. Reviens sur ton chemin. Jésus te pardonne. Il dit, vous pardonnerez des péchés aux gens, ils seront pardonnés. Tu es pardonné, ma chérie. Sors de là et avance. Va en nouveauté de vie. Ne déplace pas la borne que ton Dieu a mis. Quand tu as l'esprit, tu vis par l'esprit, tu sais les bornes. Tu les connais. Les balises, ils te balisent. Et ça ne te gêne pas de respecter cela. Même quand ton corps court, pleure là. Toi-même, tu t'enfermes dans la chambre, tu dis, mon corps, il faut pleurer, on est là. Il ne va pas quelque part. C'est ça. Ce matin, je suis allée faire une course. Il y a une dame, un monsieur qui est venu comme arrogant, voulait me parler. Il m'a parlé mal, il est comme ça. Il finit, il n'est pas rassasié, il va parler à sa maman. Et sa maman aussi, genre, elle aussi, elle vient madame, qui parle. Il est là comme ça. Le bus est arrivé, j'ai pris mes kicks et mes claques, je suis montée dans le bus, je suis rentrée à la maison. Il n'a pas répondu. Est-ce que la chair a envie de me dire, mais il faut leur répondre, ils s'y prennent pour qui? Mais voilà ce qu'on appelle les limites et les bornes. Je sais que ça me coûte quoi de lui répondre. Je ne sais pas si demain Dieu va m'utiliser pour prier pour cela demain. Pourquoi il lui répond? Il ne lui répond pas. Je ne sais pas si cela demain Dieu veut les sauver au travers de moi. Si déjà ils ont une mauvaise image aujourd'hui, demain quand je vais dire c'est celle-là, vous voyez non? Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, que Dieu te fasse entrer véritablement dans cette communion. Bien-aimé Paul, quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a passé à un autre niveau. Je prie que là où tu es, cette nouvelle naissance soit effective. Cherche Jésus. C'est lui ton bien le plus précieux. Je vais te dire shalom et on sera demain. Demain, partage la vidéo. Va sur YouTube, je vais le mettre tout à l'heure sur YouTube. Notre page YouTube, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR, Prophétesse Loré Malisha. Amen. Tu pourras aller dessus, tu vas voir la vidéo. Donc, il y a des gens qui n'ont pas Facebook. Donc, tu pourras prendre cette vidéo et partager, couper des extraits, partager. Alléluia. Ariel, je t'appelle tout de suite. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom à tous. Je vous aime l'amour du Seigneur, mais Jésus vous aime encore plus. Jésus vous connaît encore plus. Et Jésus a des projets pour vous encore plus. Attachez-vous à lui et à personne d'autre. Shalom. À demain midi. Partagez et taguez vos amis. Bye bye.